Ah, le fameux écran noir comme d'habitude. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Bienvenue dans Geeking, épisode numéro 007. Ça rigole pas. C'est ça. 007. On a oublié les costards, mais on est là, c'est déjà ça. Voilà. On a essayé de faire des réglages de son comme ça vite fait à l'arrache. C'est pas parfait. On vous le dit direct, mais on a changé de carte son et de micro. De table de mixage. De table de mixage, voilà, pardon. Ouais, mais on s'en sert de carte son USB, tu sais. Oui, voilà, c'est une grosse carte son. C'est une grosse carte son externe, en fait, finalement. Salut les James Bond girls, c'est ça. Salut les Drix. Bon, une émission courte. Ah, on va me dire à chaque fois qu'il dit c'est court, c'est long, nanana. Non, je vous jure, ça va être une émission courte. Dans 10 minutes, c'est fini, alors restez là. Hein. Exactement. Il est beau le monsieur dans le fauteuil bleu. Merci Virtanas. Combien tu lui donnes par mois? Parce qu'on va peut-être oui. peut-être surenchérir à force. Non, vous ne pourrez jamais vous payer un Virtanas. Jamais. Donc au programme ce soir, on a pas mal de choses. Enfin, pas mal. Voilà. Dans le marketing ou quoi? Exactement. Ouais, ça va vous retourner le cerveau, je pense. Donc on va parler de séries télé, évidemment. On va parler un peu de high-tech et de jeux vidéo. Voilà. Merci pour le resub. Il y aura un after jusqu'à 3h du mat. Non. Merci Sonic pour l'after. Alors, avec il fait l'inverse, je comprends pas. Quand je dis que ça va être court, non, quand je dis que ça va être long, c'est avec court. moi, il fait l'inverse. Ah oui, c'est ça. Tu dis que ça va être long et finalement, non. Très bien. Alors, du coup, on commence par le premier sujet. Hein, sans transition aucune. Non. On est parti directement. Voilà, on va parler de séries avec Love, Death plus Robots. Merci Shag. Hein. On avait compris que c'était moi, c'est pas la peine d'insister sur le truc. Bref. Donc ça parle de quoi? C'est Netflix qui fait ça? Exactement, petite série sur laquelle je suis tombé un peu par hasard cette semaine, mais bon, il suffit effectivement juste de se connecter à Netflix et tu ça vas en gros. Ils ont Donc fait le hasard fait bien les choses. C'est vrai qu'ils ont fait quand même une sacrée promo en le mettant en avant partout. Et donc effectivement, très très bonne petite série. Adulte. Ah oui, adulte et même très adulte sans filtre. D'ailleurs, on va vous en parler. C'est un ensemble de courts-métrages, 18 épisodes, assez court, hein, je vois effectivement c'est entre 6 et 20 minutes, ouais, exactement. Donc c'est effectivement ça se regarde assez rapidement. D'ailleurs, je les ai fait à peu près en 3 jours. C'est ça. Et tu commences et puis ça s'enchaîne. À chaque fois tu dis allez, allez 10 minutes le temps là. Allez, c'est parti. Et série où ce sont des mises en scène assez en fait avant-gardistes de science-fiction. Où on a des petites histoires donc qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ouais, c'est une anthologie. Et comme Black Mirror finalement, les histoires finalement ont rien à voir les unes avec les autres, bah là c'est pareil. Et donc très orienté donc science-fiction avec des histoires forcément effectivement d'amour, de mort et de robots. Très souvent des robots. Et très souvent des robots. Il y en a pas tout le temps. Non, c'est pas que futuriste, c'est aussi fantasy des fois. Enfin fantastique plutôt. Il y a aussi fait, ouais, exactement. Genre les épisodes avec les vampires, etc., les loups-garous, enfin il y a pas mal de choses différentes. Donc c'est effectivement un peu de fantasy. Très varié. Et alors moi effectivement je suis tombé dessus, mais comme d'habitude sans absolument avoir entendu parler du machin, et tout de suite j'ai accroché parce que en fait c'est de l'image de synthèse, énormément d'images de synthèse, et les histoires effectivement comment dire sont hyper sympas avec des petits messages quand même. Ouais, à chaque fois ils essaient de faire un truc, mais vraiment moi ça m'a fait penser à un mix entre Black Mirror et Animatrix, tu vois. Alors moi quand j'ai regardé au final je me suis dit mais ça m'a fait penser aux frontières du réel. Moi aussi, tu vois, ces trucs là, frontières du réel, c'était clairement des anthologies quoi. Et donc effectivement c'est des épisodes qui ont vraiment rien à voir les uns avec les autres, qui traitent des sujets pas forcément identiques. Ouais, non, pas forcément. Et avec effectivement des graphismes et des esthétiques qui sont différents parce que les épisodes sont faits par des studios d'animation qui sont effectivement tous différents les uns des autres. Tu vois, entre ça et ça, c'est pas pareil. C'est pas pareil. T'as du dessin animé, t'as celui-là qui est franchement énorme, le 3e, Le Témoin, ça s'appelle, qui reprend le style un peu de Spider-Man Underground.
qui est sorti en décembre dernier, et d'ailleurs qui a été fait par quelqu'un qui était consultant visuel sur le film Spider-Man. Oui. Et celui-là il est vraiment top. Hein. Alors bon, après, ce que j'ai lu, c'est que l'histoire, enfin, je peux pas vous en dire plus parce que ça va vous spoiler la fin de l'épisode. Tu l'as vu aussi? Tellement rapide les épisodes. Le témoin. Oui, j'ai vu. Et à la fin, t'es là, oh putain! Et en fait, bon, c'est une super idée, mais c'est une idée qui avait déjà été sortie par des étudiants des Gobelins. Ouais, mais en fait, derrière tout ça, ils essaient à chaque fois, dans la plupart des épisodes, qu'il y a un twist final, voire 2, voire 3, pour essayer de te retourner le cerveau 2 ou 3 fois à la fin. Des fois, ça marche. Sur des épisodes des fois, ça marche pas trop, quoi. Ouais. C'est vraiment du court-métrage. Franchement, ça pourrait très bien être des courts-métrages étudiants, tu sais, de fin d'année, des Gobelins ou autre. Et voilà, et ça donne ça. Et vraiment, moi, ça m'a beaucoup fait penser à Animatrix, qui pareil était une anthologie de petites histoires qui se passaient dans la matrice, avec une patte graphique complètement différente. T'avais des trucs en image de synthèse, des trucs plutôt façon manga. Enfin bref, il y avait un peu de tout. Et en même temps, ça me fait beaucoup penser à Black Mirror dans l'aspect de trucs un peu malsains, tu vois. Enfin, voilà, ce genre de truc où, comme tu disais, les frontières du réel, tout ça, c'est vraiment ça, quoi. Et là, ouais, comme dit Shaq dans la chatroom, Futurist, ça reste la ligne directrice, non? Bah, des fois, on sait pas trop quelle époque c'est. Ouais, genre, celui-là, il a rien à voir, par exemple. Ouais, le témoin. Le témoin, c'est pas si futuriste que ça. Le témoin, ouais, non, c'est, ouais. Ça pourrait se passer. La plupart du temps, c'est futuriste quand même. Mais celui-là, non, par exemple. Merci Julien pour le sub. Celui-ci, il est pas si futuriste que ça. J'ai pas souvenir qu'il y a un truc futuriste dedans. Si, quand même, à un moment, quand il court dans c'est un espèce de Tokyo futuriste, t'as des buildings vraiment gigantesques. Ouais, mais c'est tout. Voilà. Il y a pas vraiment de voitures volantes ou de je sais pas quoi. Non, tout à fait. Ouais, ils prennent des vieux taxis tout pourris, etc. Ou d'armes, voilà. Après, t'as un épisode à la Gravity. Ah, celui-là, j'ai trouvé vraiment... dans ce cas-là, 18 épisodes. Alors, celui-là, pour moi, c'est clairement celui où j'ai eu le plus de mal à le regarder. Ah ouais. J'en dirais pas plus. Ok. Mais c'est celui où même à un moment je me suis dit mais attends je vais arrêter. Je vais prendre la barre et je vais avancer. Parce que là c'est chaud là. Ouais parce que t'as une première étape où tu dis oh non c'est ça. Et puis après oh non. Très bien. Et après comme tu disais effectivement il y a plein de styles graphiques. Celui-là il est en cel shading. T'as celui-là qui est en espèce de Overwatch shading. Ah, bah, c'est exactement. Oui, c'est exactement ça. Ouais, j'ai adoré celui-là parce que j'adore le monde et les animations d'Overwatch. Mais après de Blizzard et là on était carrément dedans. Même j'ai bien aimé l'histoire. J'étais pas ultra fan de celui-là. Surtout la dernière image de celui-là. J'ai beaucoup aimé. Ah oui, la dernière image est sympa. Tout à fait. Ouais. Et après t'as des styles complètement différents. Là t'as de l'espèce de, alors, je sais même pas comment définir ce style. Ouais. T'as celui-là, ça vient du témoin. Alors, quand tu te parlais du côté adulte, celui-là, il est complètement what the fuck, parce qu'ils vont dans un espèce de bordel avec des shows de stripteaseuses, avec des sadomaso dans tous les sens. T'es là, ça t'a plu, hein. Ça m'a bien vu que t'avais gardé l'image, hein. Alors moi qui suis pas mal dans les transports, je me suis dit, tiens, je vais me regarder, hein. Ah oui, en fait, non, en fait, je vais pas le regarder, parce que j'ai des voisins à côté. C'est vrai que, il y a des scènes, scènes pas très habillées, et bon. Et c'est sans filtre. Franchement, c'est un truc, ils l'ont fait sans filtre, quoi. C'est ce qu'ils prennent l'autoroute. Alors celui-là, c'est Derrière la faille, ça s'appelle, et celui-là, il est ultra beau. Enfin, il est en 3D réaliste. Ouais. Il est ultra beau, il est fait par un studio français. Fait par des Français, exactement. Ouais. Comment il s'appelle ce studio? Je l'avais même noté. Il s'appelle Unity Image. C'est ceux qui font tous les trailers des jeux Ubisoft. D'accord. Genre Beyond Good and Evil, ça vient plus à Cédric bizarrement. The Crew 2, etc. Et franchement, et s'ils sont spécialisés dans les effets spéciaux, donc ça envoie du lourd. Et qu'est-ce qu'on a d'autre après? Et alors, quand on disait qu'il y a des styles complètement différents, t'as celui-là aussi qui est aussi fait par un studio français. C'est des étudiants des Gobelins, encore une fois, qui ont monté leur studio qui s'appelle La Cachette. Ils ont fait celui-là sur une histoire. Alors du coup, c'est pas futuriste non plus, c'est plutôt fantastique avec une histoire de vampires, etc. Et c'est mélangé avec de l'humour. C'est mélangé encore et il tombe hyper bien cet épisode parce que il y a encore une histoire avec le chat. Oui. Et quand t'as vu Captain Marvel la semaine d'avant, tu te dis mort de rire. Quoi. Ouais, il y a des scènes qui sont identiques, quoi. Il y a encore le chat qui fout la grouille. Et d'ailleurs, il y a un autre épisode aussi avec un chat qui. Ouais. Bon, celui-ci. Ah oui, ouais, tout à fait. Voilà. Ouais. C'est les chats, c'est hype en ce moment. Celui des 3 robots, j'ai trouvé ça très drôle. Celui des 3 robots, effectivement. Alors celui-là, c'est. Franchement, il est rigolo parce qu'ils ont 3. Ils ont vraiment 3 personnalités très différentes. Ouais, tout à fait. Et t'as celui qui est à gauche là. Il est hyper cynique celui-là. Ouais, et c'est un peu le Wikipédia, tu vois.
À chaque fois, il leur sort la définition exacte du truc, machin et tout ça, tu vois. Parce que l'histoire, c'est qu'ils font du tourisme. Enfin, c'est un truc post-apo, il y a plus d'humains. Oui. Et t'as les 3 robots qui font un voyage touristique, ils visitent les villes une par une. Oui. Ils sont là, toutes les villes post-apo se ressemblent, hein, c'est tout défoncé. Ils sont tous blasés, c'est complètement Et ils visitent, mise en abîme de nos tourismes en fait. Ils découvrent comment vivaient les humains, etc. Et donc t'as celui de gauche qui fait le Wikipédia, t'as celui du milieu qui découvre les trucs et le gros naïf. Ouais. Et t'as celui de droite aussi qui est plutôt genre. Bah, lui, c'est un peu entre les deux. C'est le gros baratineur, tu vois, genre. C'est plutôt genre, le il connaît gosse des qui trucs, qui mais... explique les trucs et tout. Ouais, c'est ça. Et voilà. C'est pas mal. Et bon, voilà, quoi. C'est assez rigolo. Voilà, après bon sur l'équipe qui ont fait les trucs, c'est produit par en fait des réalisateurs qui sont un peu connus quand même, il y en a au moins 2 sur les 4. Enfin non, c'est les producteurs, c'est David Fincher et Tim Miller qui a fait Deadpool. Qui étaient des réalisateurs sur comment dire sur Deadpool, Tim Miller et David Fincher. David Fincher on le connaît. Ouais. C'est Seven, c'est The Game, c'est Gone Girl que j'ai vu il y a pas très longtemps. Ouais, non mais voilà, c'est du lourd quoi. Ouais. Social Network aussi, je crois que c'est David Fincher. Enfin, j'ai des gens effectivement qui font des trucs qui sont quand même pas mal. Tout à fait. Donc là, c'était drôle effectivement de les voir sur des épisodes finalement de SF avec avec de l'image de synthèse. J'étais un peu surpris effectivement de les voir sur ce créneau-là en fait. Ouais. Donc voilà. Il y a Scalene qui dit dans tous les cas les chats dominent le monde. Ben... Je crois que c'était souris, effectivement les robots ils le disent à un moment, ils disent oui les chats, oui c'est les humains avaient même créé un réseau où ils diffusaient des images de ces bestioles quoi. Ouais, c'est mort de rire quoi. Enfin ils font plein de références avec l'actualité, c'est assez bien fait. Mais c'est souvent, il y a toujours un fond effectivement avec une critique un peu comme Black Mirror et sur tu vois pas la condition humaine mais comment effectivement vivent les gens, exactement sur les plans de société. Ouais. Donc c'est ça effectivement aussi que j'ai un peu aimé. Ouais. Et puis aussi à chaque fois, comme on le disait tout à l'heure, les twists sont tellement énormes que tu commences effectivement à rentrer dans le jeu assez rapidement et tu dis putain excusez-moi, ça va être quoi effectivement le twist et tu te dis, tu commences à imaginer des trucs et c'est pas du tout ça et tu fais ah non. Donc tu t'y prends vachement en fait. Non franchement c'est pas mal. Bon truc ouais. Et moi j'avais vu justement des gens sur Twitter qui disaient c'est génial, on s'y attendait pas en fait. Non exactement. Ouais. Ça sort de nulle part. Merci. Et c'est un vrai ovni quoi. C'est un vrai ovni. Après moi j'ai trouvé ça, alors du coup on va mettre ça. Ouais. Les plus chez les moinches. Les plus chez les moinches, du coup c'est pas toi mais c'est moi qui les avais préparés. J'avais mis réussite technique et visuelle parce que franchement ils sont tous super bien faits. Le témoin je trouve qu'il y a une patte graphique. Le témoin il y a une patte graphique quand il court, quand il claque une porte, tu vois le clan, le machin, c'est les onomatopées qui s'affichent, enfin comme dans Spider-Man quoi et franchement il est super beau, enfin même ceux en 2D là, je parlais toi t'as pas super aimé celui-là mais moi je l'ai trouvé super beau, enfin tous ils sont vraiment... C'est plutôt l'histoire en fait que j'ai trouvé ah oui, voilà. De toute façon tu le vois effectivement sur les moinches, les fonds effectivement inégaux. Ouais. Après c'est ce que j'ai mis, c'est que après le fond des histoires, c'est soit du déjà vu, soit il y a enfin, pas forcément du déjà vu, genre le témoin si t'es pas au courant du court-métrage qu'ont fait les étudiants des Gobelins en telle année en fin d'année. Ben voilà, comme moi, t'es bluffé à la fin, enfin... Bon, voilà. Après, il y a pas mal de trucs qu'on a déjà vus, mais c'est quand même vraiment sympa, moi, j'ai trouvé. Ouais, mais c'est carrément compensé par le fait que c'est super beau, quoi. Enfin, moi, je sais pas, toi, tu les as regardés sur une télévision? Oui. Ouais, moi, j'ai pas de télévision, je les regarde effectivement sur écran de télé ou machin. Je pense que quand t'as une bonne télé, tu te fais vraiment plaisir, quoi. Ça, franchement... Ah non, mais là, oui, c'est le cas, hein, nous, avec la télé 4K, Netflix 4K, c'était bien. Ça rend bien. Ouais. C'est comme un bouquin de nouvelles, tu les enchaînes assez vite et t'as des sujets différents, t'as des pattes graphiques différentes, enfin moi en tout cas je vous le recommande. Ouais, moi aussi. Oui, moi aussi. Moi j'ai pas tout vu, parce que je me suis arrêté au 8e épisode, machin et tout ça. Et la polémique du coup sur l'ordre des épisodes Ouais, alors ça, j'ai vu passer vite fait, mais... Les rumeurs, j'ai enlevé la. Il y a, alors comment il s'appelle enfin on va même pas lui faire de la pub parce que c'est un peu naze ce qu'il a fait, c'est le cofondateur de l'association Out in Tech qui est très orienté LGBTQ et technologie, qui a sorti sur Twitter que il s'était rendu compte que en fait l'ordre des épisodes changeait et pour lui c'était en fonction de ton orientation sexuelle. Si t'étais gay, t'avais un ordre différent
que les C'est autres. magnifique. Donc voilà, il a failli lancer un mini buzz, mais Netflix a très vite répondu que non, ça n'a rien à voir. Non, ils font des tests et voilà. C'est comme plein de choses sur Netflix, t'as souvent des tests AB, que genre les vignettes, elles sont adaptées en fonction de ce que tu regardes, etc. Bah voilà, là c'est pareil, c'est ce qu'ils ont dit, c'est une série. Ils ont pas l'habitude de sortir des séries comme ça, donc ils font des tests, ils changent l'ordre des Y a pas épisodes besoin en d'avoir fonction d'ordre, en de fait. certains critères. Bon, d'un autre côté, ils ont pas dit les critères, mais en tout cas, ils ont dit que bon, ils faisaient pas de Tu de m'étonnes. recoupement de données sur ce genre de Surtout choses. sur ce genre de sujet, parce que sinon ils vont se Mais faire défoncer, grave. quoi. Si peu. Mais merci Netflix, quoi, sur ce truc-là, bravo. C'est pour ça que sur toutes mes vignettes, j'ai Cédric dit Virtanas. C'est ça, Virtanas. Bon, sujet suivant. Allez, Je vais vous parler de SumUp. SumUp, qu'est-ce que c'est? C'est ceci. oh, je le veux. Je le... Ça y est, ma demande est faite, Charlie. Écoute, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est ceci. Ce petit boîtier qui fonctionne sur pile et qui fonctionne en Bluetooth. C'est tout petit. Je vais vous montrer quelques petits trucs. Et en fait, à quoi ça sert? Ça sert à ça. Encaissé. Encaisser de la plus simple des manières. Ah oui, argent. Argent. Bon, là, en ce moment, il est, d'ailleurs, on le voit, hein, le terminal R. Donc, moi, celui que j'ai, c'est le SumUp R. Est à 19 € jusqu'à la fin du mois. Là, le Sum, ouais, c'est pour avoir le Sum. Pour monter ton niveau de Sum. La pizzeria en bas de chez moi utilise ça. Ah, ben bravo, Floz. Bon, à quoi ça, enfin, comment ça fonctionne, tout ça, machin, je vous montre vite fait. Voilà, il y a un petit écran OLED, une petite puce NFC pour les cartes sans contact, un lecteur de puce EMV, donc un lecteur de puce classique, hein, que l'on voit sur la droite, un clavier tactile, enfin ils appellent ça tactile, mais bon bref, un clavier tactile et voilà, une petite batterie dedans qui donne jusqu'à 500 transactions, donc vous avez de quoi voir venir, et ça se charge sur un micro USB, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Alors, ça fonctionne comment? Ça fonctionne de façon hyper simple. C'est-à-dire que vous avez une application sur laquelle vous allez préparer à l'avance votre caisse. C'est-à-dire que vous dites, je vends tel et tel produit. Par exemple, nous, c'était la soirée du club, donc il y avait genre de la bière, un hot dog, je sais pas quoi. Et tu cliques dessus, puis tu cliques sur facturer, et en Bluetooth, ça envoie le montant sur le SumUp, et ensuite, vous n'avez plus qu'à poser comment s'appelle la carte dessus un NFC ou la mettre dedans et taper votre code et c'est validé. Bon, c'est un terminal de paiement carte bleue, rien d'exceptionnel jusque là. Le truc c'est que c'est compatible toutes les cartes bancaires possibles et imaginables. D'ailleurs ils prennent les Amex maintenant, depuis aujourd'hui j'ai reçu un mail. Donc les Mastercard, les cartes bleues, tout ce que vous voulez machin, ça prend Apple Pay. Et ça prend aussi Google Pay. Donc voilà, si vous avez une montre ou un téléphone, dessus et tu peux payer, ouais, tu peux payer avec. Il existe deux terminaux, donc le R et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, la version 3G. Je crois que je l'ai là, attends, hop, bougez pas. Je vais mettre l'incruste, voilà, on le voit là, celui qui est à droite. Celui qui est à droite, il a une particularité, c'est qu'en plus, il dispose d'une puce 3G. Alors, il vaut 99 €, mais il a une puce 3G intégrée. Pourquoi? Parce qu'en fait, celui-ci est en Bluetooth, donc il faut le connecter à votre téléphone ou votre tablette connectée au réseau pour pouvoir faire les vérifications bancaires. Là, l'idée, c'est que dedans, vous avez directement la 3G intégrée. Donc du coup, eh bien, avec celui-ci, ben, vous n'avez pas besoin de connecter à un téléphone portable. Le truc, c'est que l'abonnement est gratos. Enfin, il n'y a pas d'abonnement 3G à payer en plus pour la version 3G. D'accord, il est embarqué. C'est compris. Dedans, ouais. Ouais, c'est compris dans le prix. C'est pas mal ça. Ils vous prennent 1,75 de transactions, 1,75% de transactions sur toutes les transactions. Et voilà. Et ça, autant vous dire, là j'ai fait la soirée que j'ai faite, on a gagné 290 € je crois en carte bleue. Ils nous ont pris 5,25 €. C'est-à-dire rien quoi, de bière. Donc en fait on s'en fout un peu. Ça c'est rien du tout, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien. C'est assez magique franchement. Donc fonctionne en Bluetooth, ben moi j'avais utilisé l'iPad qui est connecté en 4G, le truc dessus, j'ai le logiciel dessus, je tapais les trucs que les gens voulaient. Ouais, tu Je les facturais et en tout ce avant. que tu vas pouvoir Ouais, c'est ça. facturer, et après t'as plus qu'à cliquer une fois et Tu bim, peux. ça part. Tu peux. Et ensuite, ils vous demandent comment vous voulez recevoir le ticket. Donc soit par mail, soit par SMS. Et si vous avez une imprimante, alors l'imprimante elle coûte ultra cher, hein. Je crois que c'est 300 € quasiment. Une Vous imprimante pouvez imprimer. spéciale. C'était pour imprimer des tickets. Ah ouais. Donc c'est un truc thermo D'accord. machin, Ah oui. tu vois, bon voilà. Mais t'es pas, à la limite, t'es même pas obligé d'imprimer les tickets, c'est pas très grave. Tu reçois le truc par mail ou par SMS, et voilà. Ça fonctionne sur iOS et sur Android. Donc là, peu importe votre OS, vous allez pouvoir le faire. C'est fait par des Allemands.
Donc voilà, c'est fait à Berlin, très exactement. C'est livré en UPS hyper vite. Genre, je l'ai commandé le mardi, je l'ai reçu le vendredi en UPS. C'est tombé bien, la soirée était le samedi soir. Donc c'était un peu juste. Mais le mardi, on s'est dit, tiens, si on pouvait prendre la carte bleue, ça serait pas mal. Qu'est-ce qu'il existe? Donc on a vu Sum Up, il y en avait un autre. J'ai oublié le nom d'ailleurs. Mais qui lui allait pas comment ça s'appelle, nous l'envoyer dans les temps. Donc du coup, on a pris celui-ci un peu par défaut. Mais ça marche vachement bien. Donc on l'a payé 19€. T'as pas eu de problème de réseau, Rien du de tout. transactions refusées, des trucs comme ça? Alors il y a eu transaction refusée quand le mec avait pas d'argent sur sa carte. Oui. Voilà, genre un qui avait voulu essayer le NFC, mais son NFC était pas activé, donc forcément, du coup il a mis la carte dedans, on a payé normalement. Voilà. Mais ça marche hyper bien. Et l'intérêt, c'est que tout le monde peut du coup prendre la carte bleue, ou presque. C'est quand même réservé aux professionnels et aux associations. C'est-à-dire que toi, Charlie, tu ne peux pas prendre... Tu l'achètes, faut donner... tu peux prendre un terminal, mais il faut donner un numéro SIRET, numéro ou SIRET, voilà, ouais. les associations, il faut donner les statuts. Ouais. Faut, voilà. C'est quel opérateur la SIM? Je ne sais pas, Guillaume FR. C'est peut-être Orange ou un truc du genre, hein, tu vois. Mais c'est une carte SIM dont ça consomme très peu de data, donc voilà. Techno similaire existe au Canada, oui, non, mais bien sûr. Mais c'est top, voilà, attends, qu'est-ce qu'on dit? Ça pourrait être bien pour la fête qu'on organise pour la crèche de ma fille. Mais voilà, la crèche peut très bien s'équiper d'un terminal carte bleue. Nous, en fait, ce qui va changer, c'est que par exemple, au club de hand, on va pouvoir prendre les licences sportives en carte bancaire. C'est 135€ l'année. Jusqu'à présent, c'était des chèques, mais tout le monde n'a pas de chèque. Enfin, c'est toujours le bordel. Alors là, tu peux payer par carte, quoi. C'est réglé. Maintenant que vous l'avez... Maintenant qu'on l'a, on prend la licence par carte. Tu nous as dit le prix, si tu le payes une fois ou Tu le payes une fois. Non, c'est juste y a pas 19€. d'abonnement, hein. 0€ d'abonnement. Regarde, je te montre. Paf. Abonnement 0€. Ils prennent 1,75. Donc par exemple, Oui, sur une après, licence c'est à la commission. 135€, ils prennent 2€. Donc l'idée, c'est le prix augmentera, je pense, l'année prochaine de la licence de 2€. Et ça couvrira la... De 1,75%. Ouais, Vous c'est pouvez ça. par carte bleue. Il va y avoir pour une 2€ augmentation. Non, même pas, ça va être une augmentation de 1,75 même si tu payes par chèque. Hein. Arrondi à l'euro près. Ouais, c'est pas grave. Pas de limite de paiement. Non, pas de limite de paiement, Sonic. À partir du moment où tu as fait toute ta déclaration de machin, de trucs, c'est bon. Au début, tu autorise jusqu'à 2000 à encaisser 2000€ avant d'envoyer tous les papiers et tout, machin. Mais voilà, on a déjà reçu comment s'appelle, le versement 2 jours après la soirée, c'était déjà viré sur le compte en banque. Et ça fait bip là quand tu poses effectivement ta carte dessus. Ouais. Tu fais ton essai bip. Tu veux que je t'encaisse un truc? Volontiers. Je crois qu'on va faire un test. Mais oui, c'était un bip et tout, hein. Enfin, je vais l'allumer. D'accord. Non, parce qu'effectivement, je voyais dans la chatroom un truc qui était pas déconnant. Il est encore plein, je l'ai chargé une fois, le truc il est encore plein, quoi. Mon Traxas disait, avec ça, tu te le colles dans le métro. Sur les fesses de tout le monde. Voilà, exactement. Et bip bip bip, et puis t'as fait ta journée. Ouais, tu mets ton montant et hop, tu vas. Ouais, c'est vrai, ça peut passer. On l'a utilisé pour le Hasard Village lors du mondial de Russie dans mon village. Ah bah voilà. Et 7 versus un moustique. Et 7 versus Hello Asso qui est totalement gratuit pour les adhésions licences, c'est pas moins bien. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a un autre service qui s'appelle Hello Et ça pousse à la conso. Oui, Hello Asso, je connais, mais je vois pas le rapport. Ah, pour passer par Hello Asso pour les adhésions, machin, tout ça? Ouais. Je sais Oui, pas. que les gens paient sur un Asso. La licence. Ouais. Il se rétribue comment, le Hello Asso? C'est totalement gratuit. Non, mais même, c'est pas... Enfin... Ça pousse les gens à aller sur Hello Asso. Mais c'est pas une adhésion, en plus. C'est l'achat d'une licence de handball. Tu vois, c'est pas une adhésion... tu deviens pas membre. Ou tu vois, enfin, c'est pas ça, le truc. D'ailleurs, les adhésions sont interdites d'être encaissées par SumUp. Donc si vous avez une association et que par exemple vous avez une adhésion annuelle qui est payante, vous n'avez pas le droit d'utiliser ça. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais pour le hand, c'est pas ça? Non, c'est une licence. Nous c'est la c'est une licence, licence. la licence sportive quoi, de la fédération. Donc voilà. Et les bières à la soirée. D'accord. Donc c'est tout. Parce qu'on a une caisse, enfin tu vois, on met une buvette pendant les jours de match et voilà. Ouais. Et l'OASO prend aussi les paiements CED. Oui, d'accord, mais ça veut dire qu'il faut que je dise aux gens, allez sur le site Hello Asso pour payer la licence, machin, alors que moi, ils viennent au club. Quand t'as la maman Donc, de quand ils Kevin sont là en qui face, arrive c'est et ça. que tu lui dis d'aller sur alors, Hello il faut aller Asso, sur Hello Asso, machin. Ouais. Non, c'est là, plus simple pratique. d'avoir ça, hein, c'est clair. C'est vrai qu'à la dernière fête de la musique, je crois que j'ai vu maintenant des gens qui avaient... Ah, mais je pense que c'est un truc qui mérite d'être absolument partout. Et moi, ma maison de quartier où j'emprunte des jeux de société, ils sont ça, quoi. Hein. C'est vrai, ils ont aussi un SumUp. Par contre, tu reçois le ticket de caisse par mail. Par mail. Mhm. Bon, pourquoi pas. Ça marche. Et là, tu vois, par exemple, j'avais toute la liste
toute la liste des trucs. Donc par exemple, nous allons prendre une bière, tu vois, je vais facturer. C'est leur application? Ouais, le terminal de paiement, et Ok. tu vas voir, il se connecte en Bluetooth, recherche d'un terminal de paiement. Ah, peut-être que je l'avais déconnecté. Ah. Ouais, si, c'est bon, alors, je vais connecter. C'est fait en 2 secondes parce que le truc est en... Là, effectivement, on ce qu'il a chopé le. Voilà, il a Tu as ta carte bleue qu'on teste? Non, je déconne. Mais je peux te rembourser en suivant. Hein. Voilà, C'est il bon, te carte présente... s'il vous plaît. Voilà, tu présentes la carte où tu la mets dedans et voilà. Ok, Et en avant. nickel. Et niveau batterie, ça a tenu toute la Ah soirée? bah là, elle est pleine, la truc. Oui, Donc, mais voilà. tu l'as rechargé. Non, mais j'ai tu l'as chargé rechargé juste ce matin, à- on le sait. Ah non, pas du tout. C'est 500 transactions, j'en ai fait 80. 500 Donc, autant te dire, transactions. ouais. Ah ouais, oui, ça tient bien. Ouais. Ok. Voilà. Bon, ça va s'annuler au bout d'un moment, de toute façon, le truc, mais hop. Sympa. Donc ça marche pas mal. Donc si vous êtes, je sais pas moi, VTC ou je ne sais quoi, ben ça vaut carrément le coup, quoi. Ça vaut carrément le coup. Vous avez une activité, je sais pas moi, d'indépendant, vous faites des formations informatiques ou j'en sais rien, des dépannages informatiques à domicile, plutôt qu'on vous paye avec chèque ou je ne sais quoi, vous pouvez prendre la carte, quoi. Dealer, ça passe? Par exemple, après, si t'as un numéro sirette, si t'as un numéro sirette, C'est un numéro voilà. Si vous avez une activité commerciale où vous vendez votre corps aussi, vous pouvez prendre la carte bleue du coup. Mais bon, Et je ça prends la change. carte bleue. et je prends la carte bleue, exactement. On va aller tester ça sur les boulevards. Hein. C'est ça. Oh là là. Est-ce que ça marche pour les... Comment ça marche pour les tickets de caisse? Alors c'est ce que je disais, tu reçois un SMS avec un lien, et quand tu cliques dessus, t'as le ticket, ou par mail. Et alors ce qui est top, c'est que sur le ticket, t'as carrément la géologue de l'endroit où t'as fait la transac. Tu vois la map en disant à tel endroit vous avez acheté tel truc, t'as le détail exactement de ce qu'il y avait et tout ça, quoi. Certifié PCI DSS du coup, c'est pas mal. Oui, non mais oui. Et on a un connaisseur dans la chatroom. Oui. Non mais sincèrement, c'est dingue que ça coûte si peu cher en fait un TPE. Et tu te dis quand même. Et alors du coup la blague de oui, on prend pas en dessous de 5 €, on prend pas la carte bleue. Je sais comment ça marche. Ouais, je sais quand ça marche. Là, c'est 1,75 de, c'est 1,75 de, et puis c'est un pourcentage, donc, 20 c'est euros, ça. change Donc, rien, quoi. voilà, que tu payes 1 € ou que tu payes 200 €, c'est 1,75. Donc, tu vas pas nous la faire à l'envers, quoi. Et surtout que c'est fait en 2 secondes. Franchement, c'est un clic, tu lances facturer et puis basta. Donc, y a pas de raison qu'on le fasse pas, quoi. Alors, juste un petit résumé, du coup. Le gros intérêt, c'est que c'est facile à utiliser, hein, clairement. Ça fonctionne parfaitement. J'ai rencontré aucun bug sur toutes les transactions que j'ai réalisées. C'est hyper rapide à mettre en place. Franchement, vous faites l'inscription dans l'appli directement. Et ensuite vous connectez le terminal et c'est terminé. Vous pouvez déjà commencer à facturer, quoi. Tu peux mettre des petits pictos si tu veux sur les icônes du logiciel de caisse et tout ça. C'est incroyablement rapide. C'est waterproof bière, je ne sais pas. Mais voilà. Ça a l'air. On va faire gaffe là avec la fente à carte bleue. Ouais, c'est Oui, ça. faut pas peut-être pas verser dans la fente à carte Voilà. bleue. Ouais. Un défaut, parce qu'il faut bien en trouver un, c'est pas utilisable sur plusieurs appareils en même temps. Comment C'est-à-dire Ah, que là, par oui, exemple, pareil. je suis connecté en Bluetooth, je facture ici. Si je sors mon téléphone pour facturer quelqu'un d'autre, et que je dis je veux payer par le terminal, il va me dire que le terminal est pas connecté. Bah ouais, mais Non, mais c'est pas grave. En c'est fait, il va logique. dire rechercher un nouveau terminal. Ouais. Et en fait, après, il te demande, il y a un code derrière, tu vois, là, le mien, il finit par... Et en fait, il te dit est-ce que c'est bien le terminal qui finit par bon, t'en as qu'un, donc tu dis oui, et il se connecte. Ah, Et là, ensuite, tu peux pas payer ton truc. Et Ouais. ensuite, quand t'as une autre personne qui veut passer derrière, si par exemple je reprends sur l'iPad, il va me dire vous avez aucun terminal Ouais, c'est connecté, vous voulez le exclusif, connecter, oui. faut le remettre. Et machin. ouais. Mais c'est fait en 2 clics, hein. Bah, c'est parce qu'ils veulent en Voilà. plein. Non, d'un autre côté c'est logique parce que sinon tu factures un Perrier et puis t'as ton pote avec son iPhone qui arrive qui facture une bouteille de champagne pendant que le mec il sort sa carte bleue. Aussi, il y a ça, ouais. Voilà. Et le truc pas mal, c'est que le logiciel de caisse, tu peux gérer aussi des employés. Donc tu vois qui génère le plus de chiffres. Voilà. Ah ouais. Attention. Tu veux faire des stats? Ouais. Tu peux faire des Dans stats. certaines boîtes, ça passe pas. Et et certains employés peuvent avoir accès à certains trucs qu'ils peuvent facturer sur leur logiciel et pas d'autres. Par exemple, on peut créer un employé qui gère uniquement la buvette chez nous, d'accord. qui a accès que à la buvette, machin et tout ça. Ouais, ok. Et un autre qui est genre administrateur, lui il a accès que aux licences, toutes les licences en fonction de l'âge et tout ça, mais il a pas accès à la buvette. Ok. Tu vois, et ainsi de suite. Ah, tu bah peux ça, vraiment c'est créer bien, tes ça. utilisateurs et les gérer comme ça. Et Oui, c'est vachement bien. Enfin, l'utilisateur, il s'identifie comment? C'est en ouvrant l'appli? Ouais. Il t'a un identifiant, un mot de passe, Ouais. et en fait, une fois que c'est enregistré même dans l'appli, t'as plus besoin de t'identifier. Tu lances l'appli, t'as que ton profil. D'accord. Donc voilà, c'est réglé. Du coup, on sait que par exemple, s'il y a, je sais pas moi, une tablette qui sert que pour la buvette, voilà, ou les mecs qui s'occupent de la buvette utilisent leur identifiant qui est connecté juste à ça.
Et les gens qui, le trésorier ou le bureau, eux, a accès en profit de licence, quoi. C'est bien pensé, quoi. Franchement, c'est hyper bien pensé. Les appareils à carte que tu vois chez les commerçants, attends, Minotaur, terminal de paiement électronique, ah oui, TPE. Bah non, il y a la fente pour la CB. Oui, il y a la fente pour la CB, donc c'est pas waterproof. Mais sinon, ça prend tout. Bon, franchement, c'est juste hallucinant, quoi. Tu peux même l'attacher, tu vois, une dragonne. Tu vas l'avoir toujours à ton poignet. Je suis prêt à facturer. Je suis prêt à facturer. Toujours James Bond. toujours prêt. Non, mais enfin, il y a plein de cas dans lesquels tu te dis putain, c'est con qu'ils prennent pas la carte bleue. Enfin, le nombre de, je sais pas moi, de boulangers ou tu vois de petits commerces qui prennent pas la carte parce que bah c'est cher, faut aller à la banque, machin et tout ça. Ouais. Bon bah. Je sais pas comment ça marche pour les TPE de banque où ils te prennent. En général, t'as un abonnement, tu d'accord. payes l'entretien du TPE, t'as plein de trucs. Enfin, c'est compliqué. D'ailleurs, l'abonnement du TPE comprend le comment ça s'appelle, l'entretien et tout ça. Enfin voilà. Ok. Donc ouais, eux on s'en doute des frais, mais Ils ont révolutionné, enfin ils révolutionnent le. bah ça Le rend marché le truc du TPE, accessible quoi. à tout le monde, quoi. Ouais. Donc voilà. Ced, mais du coup, là, t'as les fonds sur ton compte en banque direct. Eh ben, ils te font un virement sous 2-3 jours. Ouais. Maxi. Donc c'est pas direct en fait, c'est eux qui prennent effectivement les sous. Ils prennent l'argent et ensuite ils te font un virement et tu reçois un récap de toutes les transactions. Et c'est un truc groupé Jour du par coup jour. De quoi? Il te renvoie... jour par jour. Ah, tu fais un gros. Ah, ils t'envoient tout d'un coup, oui. Oui, voilà, c'est groupé. Tout d'un coup avec un récap de toutes les transactions. Donc après, soit dans ta compta, tu intègres toutes les transactions une par une, soit tu fais le groupé, ça dépend si t'as besoin du détail ou pas, quoi. Voilà, mais ça émet les factures et tout, Ok. bien comme il faut et tout ça, enfin c'est très très propre, quoi. Voilà. Chouchou beignet, Cédric va faire les plages cet été. Ouais, c'est ça. On pourrait faire ça. C'est clair. Hein, Avec pour le le 1er mai, pour vendre du muguet, hein, en On carte bleue. capte pas hyper bien sur la plage, mais bon, pourquoi pas. Bah, voilà. Derrière les dunes, Ouais, TPE, ici, c'est ça passe location mal. plus frais de transaction. Voilà. Ah oui d'ailleurs une question, si t'as pas effectivement sur ton appareil effectivement qui Ouais. fait effectivement le relais, est-ce que le truc effectivement va enregistrer les transactions? Il faut vraiment que Il faut vraiment que tu sois connecté à Internet. D'accord. Alors ça dépend, il y en a qui Mais c'est lui n'ont qui pas se d'internet. connecte à Internet, c'est pas lui. Ah non c'est lui. Bah si, c'est lui. Parce que lui il est en Bluetooth. Lui, il est juste Bluetooth. Ah oui, il est pas d'accord. connecté à Internet. Après, t'as la version 3G, comme je disais, qui est autonome. Ah oui, voilà, c'est ce que je disais. Voilà. Sinon, bah, soit t'as des iPads qui sont connectés au réseau Wi-Fi de l'établissement que tu tiens, et auquel cas ils ont accès à Internet, et le TPE, du coup, via la connexion de l'ordinateur, va avoir accès à Internet. Soit ton téléphone, qui est connecté en 3G ou en 4G, et qui va faire office de relais pour celui-ci, en tout cas, pour le R. Ok. C'est obligatoire, sauf pour certains paiements NFC ou des cartes qui nécessitent pas d'interrogation dans certains seuils. Moi, la mienne, par exemple, elle demande jamais l'autorisation, c'est hyper rare, quoi. D'accord. Donc, elle le fait une fois par mois, je crois. Genre, quand je tape mon code une fois, elle fait la demande, mais après, je paye, c'est instantané, la réponse est instantanée, donc voilà. Ah oui tu le vois effectivement. Ouais. Attends, Quand attente, autorisation en cours, ouais. machin et tout ça. Souvent pour actualiser les soldes, d'ailleurs, sur les cartes et tout ça. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, avant de faire 90 € de com, souvent le TPE pour Asso, la première fois, c'est gratos, et après, ils te prennent 90 € pour le louer. Oui, mais c'est ça. Là, t'as pas besoin de ça, c'est gratos. Donc, donc le TPE a encore un avantage, paiement en dessous de X euros, dépend de la banque possible. Mais, moi, je sais que si là, je le faisais en étant en ligne, ça passerait avec le NFC. Il ferait pas l'interrogation. Mais bon, ils ont ubérisé le TPE, mais c'est exactement ça. Et puis au pire, tu prends, si vraiment c'est un truc que tu vas utiliser très souvent, tu prends la version à 99 € qui a la 3G intégrée et dont tu payes pas l'abonnement et c'est réglé, tu poses plus de questions. Voilà, t'as pas besoin de connecter un téléphone ou quoi que ce soit, tu tapes le montant directement sur le clavier, tu valides et tu fais payer. Ah oui, le t'as montant. même plus, c'est Pas besoin carrément d'appli. autonome, quoi, du coup. Voilà, exactement, comme un TPE classique, quoi. Voilà. Soit tu gères ton logiciel de... L'avantage d'utiliser ton logiciel de caisse, c'est que tu peux même gérer les espèces. Si tu reçois en espèces, tu peux dire c'est payé en espèces, et hop. Donc, du coup, le logiciel, juste à la fin, voilà, t'as la trace. Et moi, tu vois, j'ai vu que j'avais eu 44% de paiement en espèces et tout le reste en carte bancaire. Ah oui, c'est pas mal. Donc, ça te permet, après, à la fin, t'as un beau pourcentage, un beau camembert, ils te font toutes les ventilations des ventes. Tu peux même avoir des stats, genre, alors, tous ceux qui ont acheté à manger ont plutôt payé en espèces, tous ceux qui ont acheté à boire ont plutôt payé en carte. Enfin, tu peux faire des stats dans tous les sens. Ouais. Pas mal fait. Ouais. Franchement, pas mal fait, SumUp. Et voilà, si vous êtes une asso ou un professionnel et vous voulez prendre la carte bancaire, franchement, allez-y, quoi.
c'est top. Si j'avais une activité d'indépendant où j'avais besoin de prendre des moyens de paiement, je dois dire que prendre la carte bancaire, c'est top. En plus, ça, comme on disait, ça pousse à la consommation. Très clairement, ça a vraiment poussé à la consommation pendant la soirée. Ah ouais. Les gens avaient pas forcément des espèces, tu vois, c'est compliqué, forcément. machin, alors que là, ils avaient tous leurs cartes, hop, en plus avec le NFC, tu poses, c'est payé. C'est payé, ouais. Même bourré, tu peux payer, du coup, c'est vachement bien. Mais voilà, c'est pas mal. Bon, on passe au sujet suivant. Allez, dernier sujet. Los Angelos. Angelos, on va dire Angelos ce soir. Hein. C'est quoi en vrai? Faut dire A-G-G-E-L-O-S ou A-G-G-E-L-O-S. Angelos, on va dire Angelos. Allez, c'est Los parti. Angelos. C'est un jeu qui n'est pas encore sorti, mais... Qui est déjà sorti. Je bluffe, il est déjà sorti en fait. Il est déjà sorti sur PC l'été dernier, au mois de juin 2018, et là, il va arriver 2 jours après mon anniversaire, le 25 avril 2019, sur console. Sur PS4, Switch, bien sûr, Il était et temps. Xbox. Et c'est un bon vieux jeu à l'ancienne, qui a été fait par une personne, par François Pérez, qui avait fait une démo en 2016, et il est sous le pseudo de Wonderboy Bobby. Donc effectivement, vous allez vite voir l'inspiration de son pseudo. C'est du Wonderboy, c'est du Wonderboy 2 à fond les ballons. C'est pas trop mal. Et donc là, il s'est associé avec Storybird et même P-Cube pour sortir les versions console. Et c'est quoi comme jeu? C'est un action RPG à l'ancienne. Donc c'est vraiment un gros hommage à Wonderboy et aussi un peu à Zelda 2. Si vous vous rappelez, c'était un jeu de plateforme vu de côté, un peu pareil. Qui était dégueulasse, Zelda 2. Zelda 2, voilà, c'est pas celui qu'on préfère, mais bon, voilà, on va plutôt faire référence à Wonderboy pour le coup. Zelda 2, en plus, il était que horizontal, il y avait très peu de verticalité. Tout à fait, ouais. Là, c'est à peu près ça. Là, il y a du plateforme quand même. Voilà, vous avez... là, oui, tu vois... Attends, si j'arrive à changer l'image, voilà. Ouais, si, t'as quand les même. épées, t'as les coffres, t'as les pièces... Putain, tu dois gérer le Tu dash. joues vachement bien, Charlie. T'as vu, hein? C'est pas lui. Non, c'est pas moi. C'est effectivement, pas lui du tout. voilà, il y a une grosse couche Metroidvania parce que comme on le voit, on a une carte. Ça va pas être du niveau par niveau, ça va vraiment être un environnement, un univers qu'on va parcourir dans un sens, puis dans l'autre. Revenir, ouais. Avec plein de niveaux dans lesquels on va avoir des coffres qu'on peut pas atteindre ou des zones qu'on peut pas atteindre, qu'il faudra atteindre un peu plus tard quand on aura débloqué un certain pouvoir qui va nous permettre de... Ouais. Typiquement au début on peut pas taper vers le bas, c'est quelque chose qu'on acquiert un peu plus tard. J'imagine, alors il y avait des endroits où je pouvais pas sauter assez haut pour y aller. Qui manque de dash ou de Après machin. voilà, il y a un système de magie, je sais pas si on le voit sur les captures, mais alors je vous le dis, ça c'est la première magie qu'on acquiert, c'est on arrive à lancer une boule qui, quand on la lance sur un ennemi en faisant une certaine manip, l'ennemi se transforme en plateforme. Ah, du coup, c'est un petit truc de gameplay qui est vachement bien fait et qui nécessite pas mal de réflexion au niveau level design. alors, ouais. Parce que ça te permet du coup en fonction des ennemis, une fois que t'as ce pouvoir, de pouvoir figer les ennemis en plateforme et de pouvoir atteindre des zones que tu pouvais pas atteindre au début. Je vois Crix33 qui est dans la chatroom, Ouais. Forcément ça va lui plaire, hein. Du Metroidvania où on passe 20 fois par les mêmes endroits, ça il adore. Là c'est un peu ça, mais bon, c'est pas non plus du niveau de Super Metroid, etc. On n'est pas perdu et paumé. D'ailleurs, il n'y a pas de carte du niveau à chaque fois, c'est des niveaux quand même assez courts et assez simples. Tu vois vite où tu peux aller, où tu peux pas aller, ouais. et tu retiens assez facilement qu'il faudra revenir un peu plus tard à cet endroit-là. C'est quoi l'histoire du jeu? En fait, on s'en fout. L'histoire du jeu, basique. c'est comme les jeux dans les années 90. Une princesse. Voilà, il y a une princesse en détresse. Un petit mec avec une épée. Voilà, qui va apprendre que finalement c'est lui le héros qui va pouvoir sauver le monde de l'humaine. Va falloir qu'il trouve les 4 éléments et pas les 5, attention. Va falloir qu'il trouve les 4 éléments et après et à chaque fois que tu découvres un élément, tu gagnes un nouveau pouvoir, je pense. Là on l'a streamé avec Champo, c'était quand? C'était mardi. Bref, Ouais, cette semaine. Ouais, cette semaine. Il y a quelques temps sur la chaîne. C'était mercredi. Après Regardez Beats. les replays sur Twitch. Lundi, c'était Apex. Mercredi après. C'était sûrement mardi. C'était mercredi. C'était mercredi après Beats, tout à fait. Ça fait 3 fois que je dis mercredi après Beats. Et il me regarde et fait c'était Mercredi. sûrement mardi. qu'est-ce que Non. tu Qu'est-ce comprends pas que tu comprends pas? Non. Toi, je Mercredi après Beats. t'écoute plus, j'ai l'impression que tu vas me demander ma carte bleue. Alors. Donc, Et je réagis à ce que dit Nico Poppy, ouais, moi ça m'a fait penser à Alex Kidd aussi.
C'est vrai Ah, qu'au oui. niveau graphisme, c'est bah voilà, c'est même c'est pas vraiment, pour être honnête, c'est pas. T'as certains écrans qui font penser à du 8 bits, mais après quand tu vois certains boss, voilà, c'est au niveau des boss, ils se sont lâchés, ils ont fait des sprites énormes, un peu plus travaillés, et franchement c'est assez cool parce que t'as la patte graphique qui te rappelle, qui te fait remonter la nostalgie de l'ère 8 bits, 16 bits, et après t'as les boss qui en jettent pas mal, donc c'est assez sympa. Ouais, c'est bien. D'ailleurs, celui avec la tête de mort, on l'a vu pas mal de fois pendant mon stream. Il Malheureusement. nous a saoulés. Lui, il a pas saoulé, voilà. Là encore, ça allait, mais à un moment, il balance des fantômes dans tous les sens. Faut buter les fantômes, faut en transformer en plateforme. Pour pouvoir le taper, sinon il est Pour trop. pouvoir monter sur la plateforme, taper le crâne, alors que t'as des fantômes qui arrivent dans tous les sens. Bon, c'était un peu compliqué. C'est vrai Comme que- premier boss, j'ai trouvé ça chaud, moi, quand même. Ouais, c'était chaud. Mais Le skill n'était pas avec toi. disons que j'ai abandonné, je suis retourné chercher parce que tu peux avoir des. Alors, c'est un action RPG, donc t'as tout un système d'inventaire, d'équipement. Au fur et à mesure de l'aventure, tu récupères des épées, des armures un peu plus fortes. Des anneaux qui te donnent des pouvoirs. Voilà, tout à fait. Et aussi, tu peux avoir des plantes qui te soignent une fois que tu perds tous tes cœurs, parce que voilà, vous avez en haut à gauche des cœurs. Donc c'est là où on parle vraiment de Zelda. Tu vois, tu récupères des réceptacles de cœurs. Donc voilà, on est totalement dans du Zelda. Et Bon, c'est plein de mécaniques connues, mais voilà. Voilà, mais c'est vraiment un hommage. T'as un système d'XP aussi en haut à droite. Tu l'as. Tu gagnes des levels et qui te remettent ta vie, qui te remettent plus d'attaque et de défense, etc. Et qu'est-ce que je disais? Je me rappelle plus du tout. Ah oui, si, du coup, tu peux chercher des herbes qui te redonnent comme une deuxième vie, en fait, au lieu de recommencer le Exactement, niveau. tu fais un refil de tous tes cœurs et ensuite tu tu remets tes peux cœurs. te refaire défoncer. Donc, Très bien. J'ai essayé le boss 4 fois. J'ai fait bon, tant pis, je vais pas y arriver. Je vais retourner chercher une herbe. Je suis retourné chercher une herbe. Au tout début du jeu. Voilà, au début du jeu. Je suis revenu au boss et je l'ai laté sans utiliser mon herbe. J'ai fait ah super. Ah ouais. Mais c'était. Non, tout ça pour dire qu'il y a une courbe de progression. C'est ce qui a été souligné dans les tests que j'ai pu lire aussi, c'est que la courbe de progression au niveau difficulté, elle est hyper bien faite. D'accord. Au début, c'est hyper facile. D'ailleurs, je traçais comme un malade. Et bon, au fur et à mesure, ça commence à devenir de plus en plus difficile. Et apparemment, jusqu'au boss de fin, qui lui est vraiment Catastrophique. qui est vraiment balèze. T'y es pas arrivé, c'est moche. Alors, en stream, non, je suis pas arrivé au boss de fin. Une date de sortie de Mais le premier boss, on l'a eu. Alors, date de sortie sur Steam, il est déjà disponible depuis donc le mois de juin 2018 au prix de 12€. Et la nouveauté, c'est qu'il va sortir sur Switch et sur toutes les consoles le 25 avril. Ok. Le prix, on l'a pas, mais j'imagine que ça sera à peu près pareil. Donc 12€, 15€ par là. Niveau durée de vie, de ce que j'ai lu, c'est entre 7 et 10 heures. Là, mardi, on a joué 2 heures. On a débloqué le premier élément sur les 4. Donc tu fais 4 x 2, ça fait 8, plus le monde final avec le boss. Voilà, t'arrives à peu près à ça. Ouais, faut voir la difficulté, effectivement. Ce qui est cool par rapport à un vieux Wonder Boy, c'est qu'en plus de la quête principale, ils ont rajouté des quêtes secondaires. Donc des fois, tu rencontres des NPC, tu leur parles et ils te disent, tiens, si t'es sympa, tu peux aller chercher ça et je te donnerai un truc en échange. Donc voilà, t'es pas obligé de le faire, mais t'as des petits bonus comme ça. Eh bien ouais, je suis sympa. C'est ça. Allez, on trace. Voilà, et des fois tu peux pas les faire. À un moment, on a rencontré un dragon qui voulait faire la course avec moi, mais sans que je touche le sol. Sauf que moi, j'avais aucun pouvoir pour voler, donc T'es arrivé trop vite. j'ai démarré, je suis tombé direct par terre, mais je pense que je me suis un peu perdu dans le jeu. Je suis allé dans des zones où fallait pas que j'aille. J'avais pas les bons pouvoirs, etc. Ouais, C'était un peu en fait, compliqué. le monde est complètement ouvert et puis. Le monde est vraiment ouvert, donc tu peux te balader où tu veux. Et bon, après, comme dans un Zelda récent, si tu peux pas y aller, tu t'en rends vite compte quand même. Ouais. Voilà, donc t'as les systèmes de marchands qui te vendent des potions. Ouais. T'as les trésors qui te donnent des pièces. On est vraiment dans du Monster Boy, Monster Land plutôt, le Wonder Boy 2. Donc si vous êtes fan de ce genre de jeu, eh ben je vous le conseille fortement parce que c'est pas juste un hommage vite bâclé, ça reprend pas mal de mécaniques de l'époque qui marchent toujours. Et niveau jouabilité, franchement, il est super agréable à jouer. Ça rame pas, les sauts sont nickel. Niveau jouabilité, franchement, c'est un plaisir. Toi, tu joues à la manette? J'ai joué à la manette et c'était nickel. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit niveau avantage bourré dommage, jouabilité nickel. Dans les points négatifs, fallait que j'en sorte quand même quelques-uns. C'est les décors un peu sommaires parfois, mais bon, faut se rappeler que c'est fait par pratiquement un seul développeur. T'as des décors. Ouais, et puis en 16 bits, bon, c'est compliqué. C'est même pas ça tourne sur NES, quoi. C'est du 8 bits, mais bon, après, voilà, c'est.
on a un peu de tout, hein. Comme je disais, sur les boss, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et voilà, ça coûte pas super cher. Franchement, c'est un bon vieux jeu à l'ancienne, je vous le recommande. Voilà, t'as plein de mécaniques comme ça, t'as ta petite épée qui est de plus en plus puissante en fonction de ce que t'achètes. T'as aussi un système de magie qui se débloque avec les éléments, comme je disais. Et les magies, c'est pareil, tu utilises ta magie 3 fois, après t'en as plus. Pour récupérer de la magie, il faut que tu tues un ennemi. Faut les taper, ouais. Et ce qui est bien, c'est que au début, je me suis dit, putain, c'est vraiment comme dans les jeux à l'ancienne. Dès que tu sors de l'écran et que tu reviens, tous les ennemis que tu t'es embêté à tuer, bah, ils sont de retour. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est une mécanique du jeu qui est faite exprès parce que, du coup, quand t'as plus de magie et que t'as tué tout le monde, t'es bloqué. et si t'en restes un et que t'es bloqué, bah, c'est pas grave, tu ressors et tu recommences. Et en voilà, fait, les panneaux c'est des casse-têtes, en fait, aussi, un peu. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est une mécanique de jeu qui a été intégrée, qui a été faite exprès. Pas mal. Et franchement, c'est bien pensé, tout est bien ficelé, ça marche très bien. Ok. Donc voilà, un très bon jeu, pas très cher, que je vous recommande et qui sort donc le 25 avril sur Switch. C'est merveilleux. Eh bien écoutez, nous voici à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Moi cette semaine, cette semaine, c'est même carrément... Hop, t'as lancé une incruste. J'ai cliqué sur l'incruste. Pas grave. Cette semaine, j'ai fini enfin The OA partie 1. Ah, j'ai toujours pas vu, moi. Ah ouais? Non. J'avais pas vu. Tu m'as dit que la fin de la saison 1 c'était pourri, du coup ça a été une des séries événements de Netflix il y a 2 ans. C'est ça à peu près 2 ans ou 3 ans peut-être. Ouais. J'avais commencé à regarder le premier épisode et j'en pouvais plus, quoi. Oui, le voisin écoute la musique très fort. Et donc j'avais recommencé à regarder la série et j'avais vu, je crois, 1 épisode et demi et ça m'avait saoulé. Mais là, Shag m'a dit, attends, il y a la saison 2 qui sort, bah elle est sortie aujourd'hui. Et il faut absolument que tu vois, que tu aies vu la première saison, tout ça. Alors qu'elle-même, elle trouve pas la série oufissime, quoi. Mais c'est le genre de série où à la fin, tu sais pas vraiment ce qui s'est passé. Et il y a 1 milliard de théories qui peuvent découler du truc, tu vois. Et comment dire, moi j'ai ma théorie. C'est fort la musique, oui. Shag à la sienne. Ça nous a mis la musique. J'ai ma théorie, Shag à la sienne, ouais. Moi, une théorie très cartésienne dans la série. En fait, on nous pipote depuis le début, quoi. Voilà, exactement. Il y a des trucs un peu inexpliqués, mais ça peut aller dans le registre du pipotage aussi. Mais bon, bref, je suis pas méga fan de la série, mais je pense que ça peut plaire. Je peux comprendre que ça plaise et que des gens adorent ça. Je crois que Patrick, d'ailleurs, adore cette série. Patrick Béja. Il a dit que c'était génial et tout ça. Ça parle un peu... Alors, l'idée globale, hein, ça parle d'une femme qui est... Je parle de The OA. C'est une femme qui, en gros, a expérimenté... Timo aussi adore, ben voilà. A expérimenté la mort et est revenu, tu vois. En fait, c'est les gens qui ont eu des expériences... je sais plus comment ils appellent ça, des expériences de mort, je sais plus quoi, bref. Et en fait, c'est des gens qui meurent et qui reviennent. et ça parle de ça, en fait, c'est le Near Death Experience, ou je sais plus quoi. Je le flag. Ouais, tu peux regarder, je pense que, voilà, de mort imminente, voilà, c'est ça. Ils sont presque morts. Et en fait, ils reviennent. Et donc, ils reviennent à chaque fois avec apparemment un truc étrange, des visions ou machin. Bon, bref. Et c'est à regarder. Voilà. Le seul souci, c'est que je trouve un peu long par moment. Long et long. Ouais, c'est ça. Donc c'est des épisodes de 40 minutes. Ouais, c'est des épisodes de 40 minutes. Il y en a que 8. La partie 1 fait 8 épisodes, donc ça va quand même assez vite. Mais il faut pas être très fatigué pour le regarder, tu vois. Surtout au début, je trouve que c'est long. Le premier épisode et le deuxième, je les trouve longs, moi. Ah, c'est bête, ceux qui sont censés lancer le truc. Là. Et j'ai trouvé ça vraiment mou, quoi. Et ça m'intéressait pas. Je voyais pas où ils voulaient en venir. Et après, oui, tu commences à intégrer le truc, et c'est pas mal. C'est pas mal. Là, t'as fini la saison 1 et 2, juste là, d'accord. La 2 est sortie tout à l'heure, et voilà. Je verrai la suite avec Shag, normalement. On a prévu de regarder la suite ensemble. Ok, d'accord. Voilà, le premier épisode, le générique de début arrive après 40 minutes. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, ils expliquent pourquoi The OA, hein, aussi, dans la série, évidemment.
Enfin voilà, et sinon j'ai vu Captain Marvel la semaine dernière, et pas mal, T'en as pensé quoi, ouais. pas mal. Je m'attendais pas à ça. Et les running gags qu'il y avait dedans, enfin, c'est pas vraiment des running gags, mais il y a des gags dedans quand même, qui sont bien drôles. Je sais pas. Si, il y avait des trucs qui étaient drôles, mais par contre, le passage avec Nick Fury et l'explication, parce que je vais faire un méga spoil, l'explication de la perte de son œil, Ouais, c'est ridicule. Ouais, c'est bidon. C'est pas compliqué, c'est juste ridicule. c'est moche. Mais voilà. Arrête, c'est pas vrai, Chag. J'ai fini ton livre là, qui est sur le papillon des étoiles. Là. C'est comme ça que ça s'appelle. Je l'ai fini, donc voilà. Le chat est mignon. Oui, le chat il est mignon. Mais voilà, je trouve ça un peu bof. Ouais, non, c'est même pas bateau, c'est nul. Ça sort, oui. Franchement, c'est nul. J'avoue. Et Nick Fury, pas très sérieux. Ça pourrait être un peu plus glorieux, ouais. Bah, c'est le jeune Nick Fury, quoi. Ouais, non, mais ça, on fait s'en ce qu'il fout. peut. Non, Coulson, c'est le jeune Coulson. Ça, ok. Mais même Coulson, il fait plus sérieux que... On le voit, Coulson. Hein. C'est le bleu, comme il l'appelle tout le temps. Ouais. Il fait plus sérieux que Nick Fury. Ouais. Et là, là, c'est quand... Enfin, voilà. C'est ça qui est drôle. Moi, c'est ça que j'ai un peu aimé. De dire que, tu connais effectivement Nick Fury, Le boss. Le gros boss, et tu le vois effectivement arriver. C'est ça. C'est pas le gros boss. J'ai trouvé ça un peu dommage. Après, c'est le début du truc, mais je trouve ça un peu dommage. Après, sinon, le film était bien. Enfin, les effets spéciaux sont top, il y a de l'action. Voilà, c'était pas mal. C'était pas mal. Moi, j'ai surtout aimé pour l'humour et... Ouais, mais tu vois, j'ai relié pas... aux années 90. Ouais, alors, tu vois, j'ai bien aimé la bande-son, alors qu'il y en a plein qui vont critiquer. Moi, j'ai aimé la bande-son. Moi, j'ai beaucoup aimé la bande-son parce que ça me parlait. Mm-hmm. Toute mon adolescence des années 90. Mais, donc évidemment, ça me parlait. Mais, sur l'humour, à des moments, j'ai souri. Mais j'ai pas vraiment rigolé. Alors que tu vois, j'avais plus rigolé dans les Gardiens de la Galaxie ou dans même Thor Ragnarok. Tout le monde, hein. Là, c'est même vraiment... Thor Ragnarok aussi, c'était très con. Avec Hulk, voilà. Ouais. C'était très très con. Et là, à la limite, c'était drôle. Là, par moments, tu sens que ça tombe un peu à plat. Enfin, je sais pas. Les gens ont pas explosé de rire dans la salle non plus. Ah, nous, on en a eu, nous. Voilà. Ah ouais. On en a eu. Ouais, c'était la première semaine, là, ça a été blindé. Ouais. Tout le monde rigolait. Ouais. Ouais, ils ont peut-être effectivement une ambiance de la salle. Mais voilà, quoi. C'est un bon film avant la suite sérieuse avec Thanos. Oui, ouais, c'est ça. Exactement. C'est ça. Tout à fait. C'est ça. Exactement. Donc la suite qui est dans moins d'un mois là maintenant. Mais oui. Ou dans un mois. Et voilà. 23 ou 24, ouais. Ouais, j'étais pas né, j'ai moins aimé. La bande son. Bah, elle était née. Elle est née en 89 et ça se passe dans les années 90. Genre elle est jeune, mais... Ah ouais, ok. Ouais, ok, t'étais pas né. Très bien. Donc, va retourner écouter Aya Nakamura. Bref, c'était si jeune que ça. Sur ce... D'ailleurs, attends, on en parle de tes goûts musicaux parce que toi, tout ce que t'écoutes, j'étais pas né non plus. C'est quand même grave. Et vous, vous avez des trucs ou pas parce que non. Bah voilà. Très bien. J'ai regardé, je continue Walking Dead saison 8 et c'est très chiant. Bien. Et c'est chiant. Très chiant. Très bien. Les zombies, on s'en branle parce que finalement c'est plus très dangereux, donc c'est que de la guérilla, donc il paraît que la 9 elle est mieux, donc je vais quand même continuer. Bon, très bien. C'est ma série quand je cuisine ou quand je fais quand je range le linge, donc. Ça cuisine quand je range le linge. Très bien. Moi, rapidement, toi, sur les conseils de Hugues, j'ai regardé Le Prince des Dragons. Ah, mais moi, j'ai fait regarder à mes enfants. Et ils ont adoré. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment génial et effectivement, je le conseille à des enfants, des parents qui ont des enfants, et vraiment, c'est bien. Ah, vraiment, c'est bien. Ah non, vraiment, ouais. Et ils ont adoré, moi. Ils ont adoré. Mais même moi, effectivement, j'ai tous regardé. Ouais, mais graphiquement, c'est top. L'histoire est top. Enfin, franchement, le coup de du personnage muet et tout, enfin, c'est vraiment bien. J'attends la saison 3 avec impatience. Ouais. Et t'as vu le film qui est sorti sur Netflix là récemment? Oui, trois frontières, je crois. Triple frontière. Frontière triple. Ou un truc comme ça. Ouais, triple frontière, c'est. Et effectivement, j'ai regardé. Bon, j'ai trouvé ça effectivement un peu bateau. Ouais, c'est un peu la chute du faucon noir, tout ce genre de film, quoi. Ah, c'est avec Ben Affleck. C'est avec Ben Affleck, en train de chercher. C'est avec Ben Affleck qui, en fait, est un peu à la retraite et on vient le chercher pour une dernière mission pour, comment dire, aller, débusquer un narcotrafiquant. Voilà. Et en fait, il y a un revirement de situation. Oui, il arrive super tard en fait le revirement de situation et tu fais ah ouais bah finalement voilà ça apporte rien quoi. Ça fait penser un peu au Roi du désert aussi. Je sais pas si vous connaissez de ce truc là. C'était un film avec
La bande son c'était U2, donc c'est pour ça que ça m'avait marqué, avec George Clooney. Ok. George Clooney, je sais plus qui d'autre, et le film était pas mal. C'était sur l'histoire de l'or caché de Saddam Hussein, et en gros c'était des militaires qui avaient plus ou moins déserté pour aller chercher dans un bunker l'or et se le ramener, enfin... Bah, voilà. c'est un peu ça, et mais là j'ai Et l'impression je qu'ils ont sens que c'est un peu le même genre de truc, Moi quoi. j'ai l'impression qu'ils ont essayé de surfer sur le succès de Narcos. Ah ouais. Voilà, et puis finalement, bah, ça marche pas vraiment. Moi j'ai vu que la bande-annonce, ça a l'air pas mal, mais bon. Bah, faut regarder, hein, de toute façon, il faut regarder, hein. Tu l'as dans ton abonnement, c'est compris. Exactement, c'est pas plus Ouais. cher. Parce que je Pas l'ai plus cher. dans mon temps libre, je sais pas si... Ça, c'est autre chose. Et puis j'ai commencé, alors je me suis effondré, mais je vais quand même faire l'effort parce que j'avais bien aimé la saison 1. J'ai commencé à regarder le premier Ça épisode commence de la mal. saison 2 de God of War, pas de God of War, comme American God. American Gods. Et là, au bout de 10 minutes, je dormais. Moi j'ai Donc j'ai il vu faut la que je... saison 1, mais j'ai pas poursuivi, enfin ça Ouais. me tente pas. Bah, elle vient de sortir la saison 2 Ouais, ouais, sur mais ça me Amazon, tente pas plus et que ça. voilà. Après, je vous en dirai plus quand j'aurai poussé. Bon, eh bien voilà. Laure, Manodou, ok, je sors. Très bien, Rayam, merci pour cette vanne de fin. Allez, on termine. Abonnement Twitch Prime. Si vous êtes... Amazon Prime. voilà. Vous avez... Ah oui, parce qu'il a mis Mamadou. Oui, Laure Mamadou, non, Manodou. Effectivement, Chagara, tu as bien fait de corriger. L'abonnement Twitch Prime, si vous êtes Amazon Prime, ça nous aide beaucoup. Ça vous coûte pas plus cher. Ça vous coûte rien du tout. Voilà, et nous ça nous soutient, mine de rien, donc vous venez sur les streams en direct et vous n'hésitez pas à lâcher le Prime. Sinon pour nous soutenir il y a plein de moyens, et un en particulier qui est le Tipeee, tipeee.com/STDRenegade. Alors lui par contre il est hyper important, puisque ce Lui sont qui paye les ça. revenus récurrents surtout. Bah, le Twitch Prime aussi, mais sauf que c'est les revenus récurrents, on sait qu'ils tombent et ça nous permet de nous projeter un peu. Là on est limite. Voilà. On paye Faites le comme loyer et Akira les Tom charges. qui mais vient ça de reste là. s'abonner avec son Twitch Merci Prime. Akiratom. Le Tipeee qui là nous rembourse tout juste les frais et encore pas tout. C'est-à-dire que si on prend les frais actuels, le loyer et l'assurance, on est dedans. Donc heureusement que on a Twitch qui nous permet de gagner un peu d'argent aussi. Vous retrouvez cette émission en replay sur youtube.com/geekingfr ou en podcast vidéo et audio de temps en temps. Voilà, j'ai balancé mon 36e mois tout à l'heure. Merci Prozine. Merci à toi. 36 mois, bravo. C'est pas mal, ça commence à faire. Donc n'hésitez pas à écouter l'émission même en différé si vous avez raté le début. Et puis sinon, sur l'internet des réseaux sociaux, vous avez @champomix. Si vous voulez nous parler en direct. Voilà, sur Twitter, @Charlie __ et @Cédric Bonnet. Pour moi-même, j'ai oublié de dire, d'ailleurs, si vous êtes Twitch Prime et que vous abonnez à Twitch ou que vous passez par le Tipeee, à partir d'un certain seuil, vous avez accès au Slack. Le Slack, c'est quoi? C'est en gros ce qui nous sert de forum interne. Et ça permet tout simplement level up de Guillaume. Ah, il y a des level up dans tous les sens. Et ça permet tout simplement de discuter avec nous en direct. On a différents canaux de discussion. D'ailleurs, sur cette émission, il y en a un. Ouais. Vous pouvez pas venir parler de l'émission, Toute la partager des communauté, sujets là. et autres. On est là pour répondre évidemment à ce que vous posez comme questions et autres, ou les sujets que vous lancez, on en discute avec vous, on en lance même nous aussi. C'est le moyen le plus direct de discuter avec nous. On y est au moins une fois par jour. Enfin, en tout cas, moi, j'y suis au moins une fois par jour. À regarder ce que vous postez, à répondre, à poster des trucs et tout ça. Voilà. Merci à vous, les gars. Merci à toi. Prochain Geeking dans 15 jours. Normalement. Et ça sera pour les 1 an du studio. Ah donc oui, on déjà. fera, donc on fera un Geeking suivi d'un What the Fox. Le D'accord. Geeking sera à 20h au lieu de 21h. Et le What the Fox sera après à 21h. Ça marche. Voilà. Donc réservez votre soirée. Réservez votre soirée. Voilà, ça va être une longue soirée en perspective. On va boire boire de l'eau jusqu'à pas d'heure et jouer à des jeux vidéo et faire les cons. Pour les 1 an, on prépare un gros programme. On est en train de réfléchir à tout ça. Normalement, il devrait y avoir un Kitchen Killer pendant le week-end et tout ça. Enfin, on va essayer de regrouper toutes les émissions à un week-end pour streamer un maximum et être là en direct un maximum pour ce week-end-là. Donc voilà, bon week-end ensoleillé, exactement. Oui, longue soirée. C'est le mot. Le but, c'est d'arriver à faire du stream 24/24 pendant tout le week-end. Ça va être chaud, mais voilà. C'est quand déjà? C'est pas le week-end prochain, mais celui d'après. Voilà, le week-end ça va être le 5, 6, 7 qu'on va fêter l'anniversaire du studio. Parce que le studio est débarqué le 1er avril, ça ne s'invente pas. La bonne blague. Et après, on lance l'IRL. Et justement, pendant ce week-end-là, on vous parlera de l'IRL. Donc soyez là. Et on va avoir des cadeaux à faire gagner, puisqu'on a des Alexa comme il y a sur la table là.
Voilà. On en a 2 à faire gagner déjà, et on devrait avoir aussi quelques petits cadeaux comme ça tout au long du week-end à faire gagner. Donc merci à vous de nous avoir suivis, et rendez-vous bientôt. Suivez tout ça sur studiorenegade.fr/agenda pour voir un petit peu tout ce qui se passe. Allez, ciao ciao. Salut les gens. Tchuss.